Coucou tout le monde. Eh ben j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Enfin ça va super. C'est pas non plus. Mais ça va. Oh là. Kerudoc Création. Je vous mettrai la photo de la boutique et je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Pour aller voir si éventuellement des choses vous intéresseraient sur la boutique de Karen. Bien emballé, papier bulle. Et super ce papier, quand on tire dessus, hop, c'est magique. Ça fait un grillage. Donc, ouais, bah, je vais pas le jeter. Hein, on va dire que je le réutiliserai. Comment, je sais pas encore. Mais enfin, voilà, on va le réutiliser. Merci Karen pour ce petit plus. Donc, ce sont des papiers vintage. Alors, honnêtement, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais ils sont jolis, hein. Les teintes sont sympas. C'est vrai que j'ai un peu du mal à travailler les papiers déjà tout faits, mais tel que je peux pas mettre, voilà, un entourage carte, ça, et puis un tamponnage, un truc par-dessus, enfin, une fleur, une feuille, un bidule, ouais, je sais plus faire, ça, on oublie. Donc je sais pas, peut-être que je ferai cadeau à quelqu'un de ces petits papiers. À voir si vous êtes sage. Donc merci Karen pour le petit plus. Ensuite, j'ai pris des poudres à embosser. Alors, les poudres à embosser, c'est... On va commencer par le trio. Bon, c'est normalement présenté dans un truc que j'ai déjà foutu à la poubelle. Je sais pas où il est. Ce sont vendus par 3. Le trio infernal de chez WoW. Donc, il y a un glacis océan. Couleur un peu vert turquoise, sympathique. Après, il y a les paillettes de Kevin. Ouais, on va mettre des paillettes dans la vie, Kevin. N'importe quoi. Sparkling Sand. Je sais pas du tout comment l'effet que ça va rendre. Je ferai un essai après. Ensuite, nous avons la Holid Slate. Ça fait un genre de je sais pas quoi. Noir, bordeaux. Je sais pas exactement la couleur qui va en ressortir. Enfin, le mélange de ces 3 poudres pourrait avoir quelque chose de sympathique. Oh, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça c'était un trio. Ensuite, alors ça arrive dans des sachets comme ceci. Alors c'est pratique, oui et non, on va dire. Hein. Alors d'accord, ça évite d'avoir question d'emballage, on va dire, hein, d'expédition. Ça facilite beaucoup de choses. Mais nous, à l'arrivée d'utilisation, c'est pas du tout ça le fait pas quoi. Donc ce sont des poudres qui viennent de chez Emerald Creek et c'est donc d'inspiration de Seth Apter. Depuis le temps que je voulais des poudres de Seth Apter, c'est chose faite. Alors j'en ai pris 3 pour commencer parce que bah, déjà elles sont pas données, donc c'est un petit plaisir. J'ai craqué mon string là, hein, je vous le dis carrément. J'ai pris une Back Velvet orange pour Halloween. La particularité... Alors attendez, là j'ai pris un cours. Hein. Si, j'ai pris un cours. Ouais, j'ai... Non, je vous dirai pas, mais j'ai pris un cours. L'utilisation de la Back Velvet est assez particulière parce que elle va révéler, c'est un cercle chromatique en fait. L'orange, comment fait-on l'orange? Avec du rouge et du jaune.
Hein, bon, je vais passer sur la blague. Mais bon, comme je sais que tu vas passer dans le coin, tu te reconnaîtras certainement sur la blague. Si vous mettez ça sur du bleu, ça risque de vous faire du violet. Pourquoi? Parce que c'est une poudre qui va avoir un rendu transparent. L'orange, jaune, rouge. Si vous mettez sur du bleu, vous allez peut-être avoir du violet. What? Mais pourquoi? Parce que le bleu et le rouge font du violet. Ça réagit avec les couleurs. Les couleurs entre elles peuvent se mélanger même après. C'est-à-dire que là, je vais faire un fond bleu. Si je mets ça dessus, il se peut que apparaisse, pas partout, mais apparaisse par endroits du violet. Parce que ça va avoir réagi plus avec le bleu et le rouge qu'il y a dans l'orange et donner le violet. Ouais. Donc, ces poudres-là, les velvet, c'est comme ça qu'on les travaille. Sur du blanc, elles vont être orange. Et dès que vous mettez une feuille ou un support violet, enfin de couleur en dessous, ça va réagir. À savoir. Ensuite, nous avons les bacs texture. Alors là, c'est totalement différent. Là, ça va donner... Ah oui, je ne vous ai pas donné le nom de celle-là. C'est la Sedona. Alors, il y en a deux. J'ai pris celle-là. Parce que à l'écran, la couleur me plaisait bien. Et puis, voilà. Les bacs texture. Alors là, c'est totalement différent. Là, on a des cristaux mélangés avec la poudre. Et ça va donner de la matière. C'est des poudres qu'il faut travailler et retravailler pour avoir un rendu différent à chaque étape. Je ne suis pas experte, j'ai simplement retenu ma leçon, on va dire. Je n'ai encore pas mis en pratique. Donc, ben, je vais certainement, à la suite de cette présentation, vous montrer ce que moi j'ai réussi à faire. Dans un premier temps. Test crash. Donc, j'ai pris la Rocky Road noir goudron et la Taos Sunset qui est un peu rouge bordeaux lit de vin, mais je ne sais pas au rendu ce que ça va faire. C'est plus marron, plus rouge, plus on voit qu'il y a des cristaux rouges, on en voit d'autres qui sont blancs, enfin blanc transparent. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va faire comme rendu. Et pour finir, mais là je me suis plantée, c'est pas ce que je voulais. Il existe deux flacons comme ça là, qui est donc de la colle. Il y en a un, c'est un pinceau, et l'autre c'est une bille. Et moi je voulais la bille et j'ai dû aller trop vite parce que je voulais faire justement des écritures comme ça à main levée, jeter ma poudre dessus et voilà. Là ce sera différent, mais bon, prochaine fois. Voilà mon petit haul. Donc merci Karen pour le petit plus. Je vous mets la photo du flyer pour que vous puissiez aller voir sa boutique. Et puis voilà. Je vous fais la vidéo test juste après en accéléré. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Bye bye. Ah oui, on se retrouve pour le test. Enfin, le test. Ouais, je vous montre le résultat de ce que ça donne. Alors, je commence par quoi? Eh ben, par le début. Logique.
Alors, je vais essayer de ne pas me planter dans mes petits pots. On va y aller dans l'ordre. Donc, sur un fond patouille foncé, j'avoue, mais sur lequel il y avait beaucoup de couleurs, je me suis dit peut-être que ça va donner des réactions à ce fameux velvet orange. Donc, je l'ai fait sur un fond patouille, sur un fond noir et sur un fond blanc. J'ai pris deux papiers différents. Alors, à savoir qu'il y en a un, ça me vient de ces fameux carnets qu'on avait eu là pendant un temps chez Action. Qui sont pas forcément au top. Alors, il y a un côté qui était pour les encres à alcool et l'autre côté qui est plus pour les aquamarqueurs. C'est pas le top pour faire les embossages en tout cas. Bref, je vous montre. Donc, le bac Velvet Sedona sur le blanc. Voilà ce que ça donne. C'est discret, c'est orange. Sur le blanc, ça fait orange. Ça, il n'y a pas à chipoter. Ça fait son job. Sur le noir, ben, moi je le vois, vous n'allez voir que quelque chose qui brille. On voit un léger quelque chose qui pourrait ressembler à du noir et de l'orange. Mais c'est pas le top. Il y a quand même une texture, ça fait des petites crevasses. Bon, c'est pas vilain, mais c'est pas le top. Et sur mon papier patouille, ben là il ressort carrément marron. C'est pareil, là vous n'allez pas forcément le voir. Ça fait marron. Donc si je veux mettre sur un fond Halloween une citrouille par exemple, ou je ne sais pas quoi d'autre en orange, mon fond est noir, ça va pas le faire. Donc de ce côté là, je ne vais pas dire un flop parce que je l'utiliserai autrement, mais pour le noir, cet orange là, c'est pas ce qu'il faut. Ensuite, j'ai donc pris le Rocky Road. Bon bah alors lui, il est bon sur tout, hein. Il fait vraiment aspect goudron. Et on sent les petites les cristaux. Il a un joli rendu sur le noir. Sur le blanc, ben, ma foi, je pense que c'est le papier qui n'a pas fait son job. Ça a pris toute la poussière. Et laissé très peu de résultats. Je pense que c'est pas le papier. Sur le noir, enfin sur patouille, c'est pareil, c'est un très joli rendu de texture. Bon, après, les deux fonds sont assez proches, donc forcément, ça ne peut que être le top du résultat. Ensuite, à mon goût, hein, je vous parle que de à mon goût. Le Tao Sunset, donc c'est celui-là. Alors là, je le kiffe, mais à un point grave, parce que voilà ce que ça donne. Il y a du rouge, il y a du marron, il y a du jaune. Il y a de la matière, ça fait vraiment... Moi, j'ai fait qu'un passage, hein, c'est des poudres que l'on peut travailler et retravailler pour avoir un rendu maximum. Donc celui-là, je le valide. Et sur le noir, et sur le fond patouille, bien évidemment, puisque le fond est foncé, ça fait le même rendu, quoique là, avec mon fond, ça donne encore plus de relief. Celui-là, franchement, je l'adore.
C'est toujours sur le même papier, mais décidément, ce n'est pas le bon papier. Bah, je le valide aussi parce que ça fait un joli rendu. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va passer au Glacis Océan. Bon, alors là, sur le noir, ça fait brillant. Léger reflet vert, hein, mais il faut avoir les yeux dessus. Sur le blanc, ben, on le voit. Hein. Mais on n'a pas ce rendu brillant par contre. Toujours dû au papier, hein, je pense. Ça fait mat. Donc, comme si on avait fait un tamponnage à l'encre. Donc ce papier... alors celui-là, c'est... L'autre, je l'ai dépouillé. Alors je ne sais plus dans quel sens il faut le prendre maintenant. Enfin bref, ça doit être c'est celui qui est poreux en fait. Donc ça fait vraiment comme si on avait fait un tamponnage à l'encre. Donc le vert, je le valide, mais voilà, il a des rendus. Là, c'est pareil. On le voit un peu plus que sur le vert nature, sur le noir. Il y a un peu plus de rendu vert, mais c'est léger. Après, voilà, vous voyez à la caméra, quand nous on le fait, on a l'œil dessus. Oh, ouais, décidément. Et la personne, quand elle reçoit, forcément, elle le voit beaucoup mieux. Ensuite, hein. Oh Kevin, j'ai mis des paillettes partout dans ma vie. Hein. Alors là, non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je me soigne. Si, je me soigne. Ben, étonnamment, j'adore. Ça fait un truc, mais d'enfer. C'est pas argent. C'est effectivement paillettes. Hein, mais ça donne un éclat qui... Waouh. Ouais, non, j'aime bien. Je valide les paillettes, Kevin. Sur le blanc, ben, c'est au top aussi. Et sur de la patouille, eh ben, c'est excellent, quoi. Bon, après, ça dépend ce que vous voulez en faire, mais pour les adeptes de Noël, celui-là, il est vraiment top, the top, the top. Hein. Donc, c'est le Sparkling Sand de chez Wu. Celui-là. Je valide et survalide. Les paillettes, Kevin. Et pour finir, c'est le Solid Slate. C'est un peu, je vais le comparer un peu au Rocky Road. Ça fait un peu goudron, ça fait de la matière, c'est pas la même chose, il est plus clair, hein, il y a moins de texture, mais il fait plus gris. Je vous le montre. Donc là, sur le fond patouille, sur le fond noir et sur le fond blanc. Donc il fait plus gris, il fait vraiment moins texture, mais il y a quand même quelque chose. Il fait pas lisse plastique comme beaucoup d'autres. J'aime beaucoup. Donc on va dire que le flop pour moi c'est l'orange, mais parce qu'il y a une façon de l'utiliser qui n'est pas celle qui est là. Hein, donc c'est plus sur des couleurs claires qu'il faut l'utiliser. Et le vert, là, le océan, ben, c'est pas le top. Donc je vais essayer de faire les mélanges, puisque s'ils sont vendus par 3, c'est que on doit faire un certain mélange, je pense, pour que ça fasse un effet vert de gris. Et voilà. Mais alors, là, celui-là, le Tao Sunset, alors je le kiffe de chez Grave. Et alors, les paillettes, Kevin, j'adore. Voilà pour ce petit test éclair.
mon ressenti par rapport à ces achats que j'ai fait. Bon, on va dire que dans l'ensemble, après c'est à moi de savoir les utiliser, de les mettre en valeur, mais je suis satisfaite. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un minimum, hein. Je ne veux pas non plus... Je verrai sur des cartes comment je vais pouvoir les travailler. On va certainement me voir travailler prochainement avec le orange là, parce que j'ai... je vous montre une partie, parce que là pour l'instant je ne suis pas allée plus loin. Voilà, un fond que vous allez voir dans la prochaine vidéo de Art Journal pour Halloween, hein, vu les couleurs. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire ressortir. J'ai déjà fait travailler des textures où j'ai chauffé au maximum pour que ça fasse une réaction. J'aime bien moi, les bulles. Et après je les écrase et là je les ai passées donc à la wax. Donc j'ai déjà fait des effets de matière. Donc je vais continuer avec les poudres à embosser. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais y mettre. J'attends des prochaines découpes d'Halloween. J'espère qu'elles vont arriver très vite. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bisous.